Sur l'actu matin, Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Notre compagnie ce matin, Teddy Gandibé, bonjour, de Maté Libre. Bonjour Tanguy, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 3. On a deux sujets à évoquer ce matin. On va parler déjà, je dois dire, de ces démentis apportés par le porte-parole du gouvernement au sujet d'un projet de voyage, sinon de tournée, engagé ou envisagé par Patrice Talon. On va parler aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, de cette crise qui secoue les confessions religieuses chez nous. Hier, c'était les méthodistes, aujourd'hui les célestes. Qu'est-ce qui se passe avec nos religions? On va se poser deux questions. Éric, vous avez compris pourquoi la presse a annoncé quelque chose, puis après, mettons un peu plus d'une semaine après, c'est le porte-parole qui vient démentir. Un démenti assez surprenant quand même, parce qu'on se pose la question, vu le nombre de médias, juste pas avoir annoncé la tournée du chef de l'État, on peut pas être, comment on dit, on peut pas se tromper autant avec autant de médias sur cette information. Alors quand j'ai écouté le démenti du porte-parole, je me suis dit sans doute ou peut-être qu'à un moment donné, cette tournée avait été envisagée et que l'information avait fuité. Ça arrive dans notre métier, justement. Et que peut-être, en fonction de l'agenda du chef de l'État, avec sans doute des événements que nous aurons à vivre jusqu'en 2026, on s'est rendu compte que le chef de l'État ne pouvait pas se permettre un tel déplacement. Parce qu'une tournée dans les 77 communes du Bénin, c'est toute une logistique. C'est beaucoup du monde. C'est beaucoup de détails qu'il faut régler. Est-ce qu'effectivement, on dispose de ce temps pour préparer un tel déplacement tel que nous connaissons Patrice Talon dans sa façon de fonctionner, de façon méticuleuse, qui veille sur chaque détail. Même le rôle que doit jouer un photographe, Patrice Talon veut s'assurer que cela soit véritablement bien fait. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il faut renoncer. Bon, maintenant, après, est-ce que c'est la bonne formule? Parce que j'estime, si dans le fond, on avait vraiment envisagé une telle tournée et que pour une raison ou pour une autre, on tient à renoncer, on peut le dire. Et on peut le dire et donner des raisons. Les raisons, oui. Nous sommes quand même, voilà, on peut comprendre ça, justement. C'est vrai que on verra dans la suite si vraiment, est-ce que, enfin, ce démenti qu'apporte le porte-parole du gouvernement, qu'est-ce que cela implique? Parce que chez moi, ça implique quelques éléments. Et donc, on se rend compte que, est-ce que ce sont des médias qui se sont autant trompés sur une information aussi capitale? Parce que dès lors que ça avait été annoncé, on n'a pas eu une réponse négative dans la même journée, le lendemain, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours après, plus d'une semaine. Quelque part, je me dis, nous restons encore quand même une presse sérieuse et comme on le dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, l'information a fuité. Cette idée, on en a peut-être discuté, on a peut-être envisagé, mais peut-être que la mise en œuvre, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas y aller et qu'il fallait renoncer. Tu dis, beaucoup de journaux sérieux, mettons, l'ont annoncé, Fraternité en a parlé, Matin Libre aussi l'a évoqué. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Non, en fait, chez nous, on a fait un réserve parce qu'on s'est posé d'abord la question de savoir mais d'où est-ce que l'information est venue. On voulait savoir un peu sur la source. Est-ce que la source est officielle? Est-ce que c'est le gouvernement même qui a annoncé? Parce que on était là un matin quand c'est tombé sur les réseaux sociaux et ça a commencé par discuter un peu partout. Et donc, dans la foulée, on a commencé par chercher à savoir mais qui est-ce qui a véritablement envoyé l'information, mais la source était un peu un peu cachée. Et donc on s'est dit que si on en parlait comme ça, comme tout le monde, et on va tomber peut-être dans les panneaux. Parce que nous, à notre niveau, on a pris peut-être l'information comme un ballon d'essai. Un ballon d'essai qui n'a peut-être pas marché sur le coup. Parce que tout à l'heure, Eric disait que voilà, c'est sur un motif de préparatif, peut-être que ça n'a pas pu tenir. Bon, on peut concéder cela. Mais en réalité, je pense qu'on devrait normalement se rabattre sur la source, la véritable source de l'information. Parce que si le SG lui-même, enfin, je veux dire, le porte-parole du gouvernement, je veux dire, s'il en est arrivé à apporter un démenti, cela voudra dire qu'au départ, la source qui a donné l'information n'était pas une source officielle. Et donc, il fallait faire des réserves. Et pourquoi il faut attendre autant de temps avant de démentir une information aussi capitale? C'est le déplacement d'un chef d'État sur l'ensemble du territoire qu'il gouverne. En fait, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est peut-être un ballon d'essai.
Et c'est peut-être aussi que c'est des gens qui sont un peu proches et qui savent que, parce que ça a été envisagé certainement, comme l'a dit Eric, c'est certainement que dans l'ombre, ça a été envisagé, sauf qu'à la dernière minute, ils n'ont plus compté le faire. Et donc, ce ballon d'essai, au lieu que certaines personnes gardent secret ou se réservent d'en parler en public, ils ont commencé par parler de cela et c'est tombé sur les réseaux sociaux. Et tout le monde sait que quand ça tombe sur les réseaux sociaux, c'est qu'on y va dans tous les sens et tout le monde en parle. C'est de ça qu'il était question. Justement, c'est quand même la période, le moment pour le chef de l'État de dire, chers concitoyens, vous m'aviez confié le Bénin pendant 10 ans, voici ce que j'en ai fait, Teddy. C'est possible parce qu'il faut quand même nous rappeler que déjà, et les analyses aussi sont allées dans ce sens. Il faut nous rappeler qu'en 2016, quand ils ont entamé cette tournée, ils l'ont fait, on est d'accord. La suite, c'était que il est revenu au pouvoir. Et donc, les gens ont, dit les choses aussi dans ce sens. Ils ont dit, mais est-ce que ce n'est pas encore une autre formule une campagne nationale? Exactement, pour enclencher encore d'autres démarches pour empiler. Et donc, les commentaires... Est-ce que c'est ça qui peut-être les a ravisés? C'est peut-être ça. C'est peut-être ça parce que les commentaires sont allés dans ce sens et je suis sûr qu'ils ne sont pas moins informés que cela. Ils seront forcément informés et ils se sont dit, mais certainement, il faut revoir les choses, il faut revoir la carte. Et Eric? Si Patrice Talon arrive à nous surprendre, nous lui connaissons quand même certaines choses. Ce n'est pas le genre de personne qui laisse son agenda bouleversé parce que des commentaires sont venus par ici, des commentaires sont venus par là. On nous a présenté là encore quelqu'un qui reste droit dans ses bottes, qu'il pleut ou qu'il neige, justement. Je pense fondamentalement que c'était tellement vrai, l'idée d'une tournée, que le contexte s'y prêtait bien. Parce qu'on avait analysé ça dans ce plateau. Nous avons un chef d'État qui a gouverné, qui est en train de finir, qui, pour le premier exercice entre 2020 et 2021, n'est-ce pas, avait annoncé à ses populations, je reviendrai justement pour qu'ensemble on puisse faire le point de notre action commune, le point de nos efforts, n'est-ce pas, de ce que nous avons pu faire justement. Et c'était un engagement qui avait été pris par Patrice Talon avec sa communauté, avec son peuple. Et donc, nous sommes dans cette période, justement, où l'action est en train d'être clôturée. Donc, il n'y a pas un meilleur moment pour un chef d'État de renouer contact avec sa population pour que le point qui avait été fait 5 ans en arrière, on puisse encore à nouveau refaire ce point. Moi, j'ai eu la chance de l'accompagner dans ces communes où, à un moment donné, il disait, nous sommes préoccupés de l'eau, de l'électricité, des routes. Nous allons maintenant nous occuper du ventre parce qu'il faut pouvoir vivre. Donc, je m'attendais à ce que, quand l'information avait été annoncée, qu'au moins pour cet exercice, que Patrice Talon puisse aller dire comment on s'est occupé du ventre des Béninois, n'est-ce pas, pour son second mandat. Alors, peut-être qu'on trouve une autre formule. Toujours est-il que un exercice de reddition de comptes peut prendre plusieurs formes. À défaut de faire un déplacement, d'aller à la rencontre de ces populations, Patrice Talon peut faire une émission télévisée, Patrice Talon peut trouver un moyen... Ce n'est pas très vivant, non? Est-ce qu'il aura la chaleur? Est-ce qu'il aura cette chaleur? Justement. Mais parce que si on ne le fait pas, cela remet un peu en cause quand même l'image du chef qui avait déjà pris l'engagement de revenir devant de la scène, n'est-ce pas, pour dire à sa population ce que j'ai fait de mon second mandat. Il tenait tellement que je pense à Niki ou à Ndali, il disait même que on peut même constitutionnaliser cet exercice pour obliger des chefs d'État à sentir le besoin et la pression, n'est-ce pas, de venir rendre compte. Parce que c'est une forme aussi de reddition de comptes. De reddition de comptes, et c'est un principe de bonne gouvernance de ce que le peuple qui m'a élu, qui m'a donné le pouvoir d'exercer justement ce ministère, je reviens vers ce peuple, n'est-ce pas, pour dire ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait. Alors, après tout, ce n'est pas la première fois où, en fonction de l'agenda d'un chef d'État, on renonce à un programme. Moi, je pense fondamentalement à un renoncement. Justement, parce qu'il reste humain, il reste homme, il a bien de choses à faire en termes de priorité de ceci, de priorité de cela. Et donc, cela, à un moment donné, peut-être a joué dans la balance de cet agenda pour que cette tournée soit avortée. Qu'on ne me dise pas que 2, 3, 10, 20, 50 médias
ou une centaine de médias de ce pays se sont véritablement trompés sur une information pareille et qu'on ait mis autant du temps pour... Oui, mais ça arrive, les médias peuvent se tromper. On a vu... C'est bien possible. Sur l'attaque, mettons quoi, l'invasion de l'Irak par les États-Unis, tous les médias ont dit qu'il y avait quand même des armes de destruction massive. Jusque-là, on est en train de chercher à la loupe où sont les armes de destruction massive. On ne les a pas vues. Tu dis, mais le chef de l'État, il est libre de son agenda. Exactement. Il peut faire à tout moment, il ne peut pas faire. À tout moment, il peut quand même chercher à aller au contact de la population parce qu'en réalité, effectivement, étant en train d'aller à la fin de son deuxième quinquennat, il peut quand même donner ce plaisir ou cette opportunité, je vais dire, d'aller dire quand même à ces populations... Est-ce que c'est un impératif pour lui? C'est pas un impératif? Non, c'est pas un impératif, il est libre, il a le choix de le faire comme de ne pas le faire. Mais logiquement, comme l'a dit Eric, oui, et il peut quand même prendre ce moment parce que c'est le moment idéal pour aller quand même au-devant de la scène, aller au-devant de cette population pour leur dire exactement ce qu'il a pu faire de son deuxième mandat et comment est-ce qu'il compte, voilà, peut-être partir. Ce serait même encore une autre information qui va alimenter, voilà... Allez dire comment on veut partir? Ouais, c'est possible, hein. C'est bien possible. C'est un peu court à suspense. On aime bien les suspens. Bon, quoique cette phrase est sortie hier à l'occasion de la rencontre entre le chef de l'État et le comité de pilotage de l'ODI. Quand on veut finir, mais quand on est en train de finir, on cherche à ce que les choses soient parfaites. Voilà. Et donc, c'est une formule, en tout cas, pour des chefs d'État, de sortir par la grande porte. Tout le monde le souhaite. Exactement. Et même les concitoyens le souhaitent également. La tournée aurait pu être aussi une opportunité d'une dernière communion avec son peuple, n'est-ce pas, avant de dire au revoir de façon définitive en 2026. Encore que nous pouvons assister à une alternance dans la mouvance, puisque c'est une compétition électorale qui met plusieurs partis en compétition. La mouvance peut gagner comme l'opposition peut gagner. Et en tant que chef de la mouvance, il peut toujours rester en arrière-plan pour pouvoir gérer sa troupe. Moi je m'attendais vraiment à ce que cette tournée ait lieu parce que cela pourrait apporter au niveau de l'opinion une nouvelle ambiance de gaieté, parce qu'après tout, ce n'est pas toujours que le chef de l'État se déplace à l'intérieur du pays. C'est très rare. Crispé pendant quoi? C'est très rare. Moi, je ne sais pas. Après l'exercice de 2021, c'est quand la dernière fois elle est allée à Ndali, à Niki, à Bembereke, à Ketou. Je ne sais pas. On le voit dans les villes autour de Cotonou, Porto-Novo, Ouida. Et puis bon, le périmètre du chef de l'État s'arrête là. Et donc, ça aurait été véritablement une très bonne ambiance que dans cette période où nous vivons tellement de situations dans le pays, que cela aurait pu calmer les esprits, reconforter les gens à l'idée vraiment de comprendre que l'action du gouvernement n'a pas été facile, mais nous avons quand même pu évoluer. Ouais. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Hein. Il faut quand même décrisper la situation parce qu'on est resté quand même longtemps crispé sur un certain nombre de questions dans le pays et que si ça sortit, enfin s'il le faisait entre-temps, je pense qu'aller au-devant de la population pour leur dire quand même ce que beaucoup de personnes voulaient entendre ou ce qui crée aujourd'hui la polémique, à savoir que voilà, il veut revenir, il veut faire ceci ou cela. Si lui-même déjà peut aller quand même dire, comme je le disais tout à l'heure, oui, que voilà, il est à la fin et qu'il n'a plus rien à gagner encore, qu'il n'a plus rien à perdre. Je pense que ça va permettre quand même à la population de souffler un coup et de dire, ouais, voilà, il a décidé vraiment de partir. Il est venu le dire de sa propre voix et donc on peut compter sur lui. Et puis voilà, le reste, ça peut se jouer soit entre les gens de sa troupe, comme Eric l'a dit, ou les membres de l'opposition. Vous savez, dans l'effectif des médias, il y en a qui sont partenaires au gouvernement parce que c'est normal que dans notre métier, qu'on puisse avoir ce genre de collaboration. Et donc, je pense que même dans le cadre d'un partenariat, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Quand vous avez des médias partenaires qui publient une telle information, qui concerne le chef de l'État, qui concerne l'agenda du chef de l'État, je pense qu'on devrait rapidement trouver la formule de réagir ou de faire comprendre à ces médias, écoutez, ça n'est pas vérifié cette information, plutôt que d'attendre véritablement plusieurs jours, plusieurs semaines, parce qu'à un moment donné, une fois que ça a été annoncé de cette façon, même les populations ont eu l'information, ont peut-être déjà commencé par s'apprêter en se disant, je suis peut-être citoyen
citoyen de Niki, j'attends, je me prépare pour recevoir le chef de l'État, je suis content, voyez-vous. Et donc, je pense que ça n'est pas bien. Si, dans le fond, cette affaire n'avait jamais été discutée, cette affaire n'avait jamais été envisagée, et que effectivement cette information est venue par erreur de nulle part et s'est retrouvée à la une des journaux, dans le menu des éditions, et puis tout ça, on aurait pu vite fait. Pourvu qu'on ne vienne pas nous dire en mai aussi qu'on n'a jamais promis de sortir le candidat. En mai. Parce qu'on a aussi relayé ça. On avait tellement fait le calcul qu'on se disait que la tournée serait en train de finir et que la mai. J'espère qu'en mai, Wilfried Léon Mbedi ne viendra pas nous dire sur la place publique que ça n'a jamais été prévu qu'on désire le duo candidat. Il n'osera pas venir parce qu'il dira qu'il n'est pas porte-parole de la mouvance, il est porte-parole du gouvernement. Donc il n'est pas partisan. Voilà, ça c'est un discours partisan. Mais peut-être que c'est aussi un risque politique que de laisser le chef de l'État aller au contact de populations comme ça. Parce que quand vous aviez fait 10 ans, toutes les choses que vous aviez faites ne sont pas forcément positives. En plus, le contexte est relativement difficile en termes donc de sécurité. Bon, même si le côté du président, ça se protège suffisamment, des éléments réunis peuvent avoir décidé peut-être à renoncer à ça. Moi, je pense que Patrice Talon, à l'heure où nous sommes, n'a plus rien à craindre pratiquement. Parce que, 10 ans, il a accompli son devoir. Ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. La population quand même ne va pas se lever du jour au lendemain et se jeter sur lui. C'est pas possible parce qu'en réalité, il y a quand même des réalisations concrètes qui sont sur le terrain que nous voyons. Et voilà, on peut faire la comptabilité et on comprendra que oui, il a pu faire ce qu'il pouvait faire. Ça s'arrête là. Et donc, s'il prenait sur lui la responsabilité d'aller au contact de cette population. Mais le risque politique, c'est concernant justement qui va lui succéder dans la mouvance. Si déjà on ne le perçoit pas bien, si on ne le perçoit pas bien au sein de la population, celui qui viendra de sa mouvance pourrait être aussi mal perçu. Est-ce qu'il était obligé peut-être d'aller annoncer qui sera son dauphin ou pas? Non, en réalité, c'est un jeu qui se joue. Et celui qui veut vraiment aller au perchoir, il doit quand même se battre, ça c'est clair. Et donc, il peut aller toutefois au devant de cette scène sans aucun risque. Allez, on va changer de sujet. Mais sur le risque politique, c'est peut-être normal. Vous savez, quand je discutais de cette information avec un député, et là encore, je me dis, il n'y a pas que les médias qui se sont trompés alors avec ce démenti. Même des députés de la mouvance qui avaient cette information aussi. Et puis je lui demandais, mais oui, avec cette tournée, comment ça va se passer? Est-ce que c'est à l'occasion qu'on aura vraiment le successeur de Patrice Talon? Et c'est là que le député me dit, il nous faudra faire attention, si peut-être au cours de la tournée, il nous faut suivre les faits et gestes, les mots, les paroles de Patrice Talon pour pouvoir identifier probablement le prochain candidat de la mouvance, parce que selon lui, d'une façon ou d'une autre, soit au début ou à la fin, quelque chose va se passer, des indices sortiront. Donc si nous n'aurons plus droit à la tournée, c'est que... C'est un jeu de quiz, hein? Vraiment. Pour savoir qui sera président ou qui sera candidat. Allez, deuxième sujet, la crise des religions. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, enfin? Je ne veux pas stigmatiser une religion, mais j'ai l'impression qu'avec le Christ, c'est compliqué. Teddy? En fait, c'est une crise cyclique qui, aujourd'hui, prend toute la place dans nos différentes religions. Depuis 1947 que Samuel Bilewo Chofa a créé le christianisme céleste, je pense qu'il a installé des tests, il a laissé des tests et aujourd'hui ce qui fait le véritable problème au niveau de ces chrétiens du christianisme céleste, c'est le changement de ces tests-là. Parce qu'ils veulent tous revenir aux tests originels laissés par Bilewo Chofa. Et donc, au-delà de ça, il y a aussi qu'il y a des broutilles entre leaders, des problèmes de leadership, des guerres de ceci ou de cela. Et au-delà aussi de tout ceci, il y a quand même aussi la gestion, sinon la mauvaise gestion, si je peux le dire ici, de la ressource humaine. Quand on nomme quelqu'un et que la majeure partie du groupe n'est pas d'accord et que c'est un groupe issu de personnes qui se mettent d'accord et se mettent à promouvoir, à imposer des lois ou à imposer ceci ou cela, ça crée toujours un problème
problème. Et donc, je pense que fondamentalement, le problème qui se pose aujourd'hui au niveau de ces chrétiens, du christianisme céleste, c'est en vrai cela. Maintenant, quand ils sont allés rencontrer le chef de l'État, j'ai suivi un élément, enfin, disons, un pionnier de l'Église, un certain qu'on appelle Gédéon Monou, voilà. Je l'ai suivi dans une interview où il disait que oui, qu'il est d'accord que le chef de l'État cherche à régler le problème au sein des leaders de l'Église. Sauf que il a reçu des gens, mais il n'a pas reçu ceux qui devraient recevoir. Ah oui, hein? Ah oui. Parce qu'ici au Bénin, par exemple, leur porte-parole, c'est Marcelin Zanou. On est d'accord? Mais Marcelin Zanou n'était pas dans la rencontre. Oui, mais... Et il était quand même au pays. Oui, mais le leader du camp Zanou, est-ce qu'il était là ou pas? Est-ce qu'il était là-bas? Certes, mais ils auraient pu aussi appeler Zanou puisqu'il était sur le territoire. Maintenant, ça devient une guerre de personnes plutôt qu'une guerre d'idéologie ou de bon sens à la limite, Eric. D'abord, il faut regretter que au niveau de nos confessions religieuses, que des situations nous amènent à vivre des crises. Parce que moi, j'estime que là où on prêche l'amour, on prêche l'évangile de la paix, la tolérance. C'est paradoxal que des situations comme ça, n'est-ce pas, puissent arriver. Au point où des personnes qui ne sont pas ointes de l'Esprit Saint soient sollicitées, n'est-ce pas, pour une médiation. Patrice Talon est alors, qui voulait Talon est très chrétien. Talon est très chrétien. Chrétien, mais vous savez, la différence... Pas chargé de mission. Voilà. Il n'est pas chargé de ministère. Il n'a pas été oint d'une mission d'évangéliser ou d'apporter des fidèles à Jésus ou à un autre Dieu. Là, on s'entend. Donc, il n'est pas à ce niveau d'entité spirituelle, n'est-ce pas, dans une confession religieuse. Donc, et que ce soit des hommes comme ça qui apportent la paix ou l'amour ou la joie dans la maison de Dieu, en tout cas, c'est le contraire. C'est pas ce qu'on aurait souhaité, justement. C'est pas ce qu'on aurait souhaité. Donc, il faut se désoler de ça. Désoler de ce que la maison de Dieu ne peut pas être, comment on dit, un environnement de crise, quand même. Dieu, Esprit Saint, vit dans un environnement d'amour et de paix. Est-ce que ce n'est pas sa faute aussi, Dieu lui-même, que de laisser sa maison et ses fils? C'est la perfidie des hommes. Oui. La perfidie des hommes, l'ambition des hommes. Mon cher confrère là a évoqué des problèmes de mauvaise gestion. Oui, on sait que telle personne a la capacité de faire telle mission, mais dans la maison de Dieu, on préfère utiliser telle personne parce qu'on a des intérêts, des histoires comme ça. Ça arrive. Il faut le dire pour que ça cesse, pour que on évite plutôt d'encombrer encore l'agenda du chef de l'État qui doit s'occuper de ses concitoyens des affaires religieuses, n'est-ce pas? Après, il reste le père de la nation. Ces situations peuvent l'intéresser parce que il tient à ce que dans son environnement il y ait de l'harmonie, justement. Pour ce qui est des célestes, je pense que nous avons deux différentes communautés, parce que je sais qu'il y a une communauté qui a quitté le Nigeria pour la Réunion. Qui est fortement représentée au Nigeria. Représentée au Nigeria, et qui, justement, échappe au contrôle, peut-être, de la médiation du chef de l'État, parce qu'ils ne sont pas ici, et cette église ne répond pas aux tests de notre République. Par contre, nous avons notre communauté qui est ici, et qui répond à nos tests, à nos communautés. Alors, si l'exercice a réussi à Patrice Talon pour les méthodistes, je me dis, est-ce que ça peut être la même chose? Vous avez beaucoup de réserves apparemment. Tu dis, vous gardez espoir que ça peut vraiment se régler là. Encore que chez les méthodistes aussi, c'est parce qu'on n'a pas encore trop de fumée, hein? Sinon on n'a pas totalement l'impression que le feu il est éteint. Moi je pense qu'il y a bel et bien espoir si et seulement si les leaders de cette église quand même arrivent déjà à ramener les réels problèmes sur la table, au lieu que de tourner autour du pot et de ne pas chercher véritablement à creuser l'abcès qui est entre eux. Parce qu'en vrai, Patrice Talon aura beau faire d'envoyer afin de les appeler au palais pour discuter avec eux, tant que les problèmes fondamentaux seront toujours enfouis quelque part au sein d'eux, ils ne vont pas trouver de solution. Nous avons un guide qui est la tête de la communauté du Nigeria, la plus grande. Nous avons notre guide ici au Bénin. Okay. Comment on arrive, n'est-ce pas, à trouver une médiation pour faire en sorte que ces deux communautés se communient avec un seul guide? C'est une grosse équation. C'est justement là où s'installe le problème de leadership. Parce qu'en vrai, il y a un certain Aka qui est, par exemple, nommé au niveau de la Côte d'Ivoire, on est d'accord, et la majeure partie
du groupe, soit au Bénin ou au Nigeria, ne se sont pas mis d'accord sur sa nomination, par exemple. Et ça fait que, et c'est pourtant lui qui prend maintenant le devant des choses, et il était même ici à la présidence. Ça fait que le simple fait qu'il n'arrive pas à s'entendre, ça crée tout le problème. On a l'impression que ça part en vrille, là, hein, au niveau des Célestes, et il faut craindre pour le pire. Bon, le pire ne viendra pas certainement. Le pire, c'est que l'Église se meurt progressivement. C'est possible, ouais. Oui, moi j'ai échangé avec des collègues qui sont des Célestes. Est-ce qu'au niveau des fidèles, cette crise est ressentie? On m'a dit non, que des fidèles d'une telle communauté peuvent aller prier dans une autre communauté sans que cela ne soit véritablement un problème. Donc, dans l'exercice du ministère, ça ne se sent pas véritablement. Donc, il faut espérer que les fidèles ne soient pas embarqués dans cette crise de leadership, mais que sous le guide de l'Esprit Saint, que ces grandes personnalités de cette église puissent trouver le bon chemin et que l'évangile selon l'amour soit à nouveau au rendez-vous. Mais moi, je pense que le véritable problème se trouve au niveau, sinon à partir du moment où ils ont commencé par changer les tests de base laissés par Oshofa. Parce que le réel problème qui se pose, c'est ça. Ils ont dit qu'ils ont une constitution bleue. Ce sont eux qui l'ont dénommée ainsi. Et dans cette constitution, il est établi bien sûr des principes qu'ils respectaient depuis la nuit des temps. Mais qu'aujourd'hui, il y a une groupuscule de personnes qui s'en occupent et qui modifient à leur guise, histoire de gérer les choses à leur manière. Moi, je pense... L'affaire de constitution, c'est dangereux. Paraît-il que Dieu ne divise plus, mais l'argent de Dieu divise. Ah ben, en tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est quand même que de plus en plus, les confessions religieuses, et notamment christiques, ont des soucis à bien s'entendre. Absolument. On ne va même pas évoquer le cas des évangélistes, ou évangéliques, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut choisir, puisque eux aussi, ils ont leurs soucis qu'ils gèrent en leur sein. On va demander au Christ de les inspirer. De les inspirer pour que les crises... de les guider, de venir récupérer son troupeau de brebis. Pour les guider lui-même. Pour les guider lui-même. Allez les gars, merci beaucoup pour plaisir. les contributions ce matin. Teddy, demain, vous serez avec nous? Pourquoi pas? Ce serait un grand plaisir. D'accord. Invitation faite. Renouvelée. En direct. Oui, en direct. Pourquoi pas? On se voit demain donc. Exactement. Bonne journée à vous deux. Merci, mesdames et messieurs, derrière moi, la revue de presse. Merci d'avoir été là depuis 6h30. Très bonne journée.